Chers amis, un jour, Rabbi Israël Salanter s'est adressé à l'un de ses élèves et il lui a dit: je te demande, s'il te plaît, de devenir le rabbin de tel village. Il y a un village dans lequel ils n'ont pas de rabbin et tu pourrais faire tellement de grandes choses, les rapprocher de la Torah beaucoup plus, leur répondre à leurs questions de halakha, etc., etc. Ce jeune homme s'adressait au Rabbi Israël Salanter. Il lui a dit: mais je vous dis la vérité, moi je crains. J'ai de la hirat shamaim. J'ai peur peut-être que je vais me tromper. Imaginez que Vodarav, que quelquefois je ne sache pas exactement bien répondre à la halakha et que je me trompe. Moi j'ai peur de répondre, si parfois je donne des mauvais conseils. J'ai peur. Alors le Rav lui a dit: dis-moi une chose, pourquoi tu ne veux pas être Rav? Parce que tu as de la hirat shamaim et que tu as peur de te tromper. Donc qu'est-ce que tu penses? Que celui qui doit être Rav dans cet endroit-là, c'est quelqu'un qui n'a pas d'hirat shamaim? D'après ce que tu dis, le seul qui acceptera d'être Rav, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se tromper, qui n'a pas peur de donner de mauvais conseils. C'est donc quelqu'un qui n'a pas d'hirat shamaim. Donc tu veux dire que celui qui est censé être Rav, c'est quelqu'un qui n'a pas de hirat shamaim? Il faut avoir de la hirat shamaim. Eh bien, toi, tu as de la hirat shamaim. Quand on a de la hirat shamaim, on a peur de se tromper. Donc on est très vigilant. On vérifie bien avant de répondre à une question. Mais on accepte d'être Rav quand il n'y a pas d'autre choix. Et dit le Rav, le Chafetz Chaim, au moment où il nous parle des sages-femmes qui se trouvaient en Égypte. Vatirena mialedot et Elohim. Voilà que les sages-femmes ont eu la crainte de Dieu. Velo asu kasher diber alehem melech Mitzraim. Vatechaena et Ailadim. Et elles n'ont pas obéi à l'ordre qui leur avait été donné par le roi d'Égypte, qui consistait à tuer les bébés. Elles n'ont pas accepté. Dit le Chafetz Chaim, mais si elles avaient de la hirat shamaim, elles auraient pu dire au roi d'Égypte: écoute, maintenant on demande d'être à la retraite, on demande d'arrêter de travailler, on veut changer d'emploi. Elles auraient pu. Comme ça, elles n'auraient pas été obligées elles-mêmes de tuer les bébés. Ça aurait été à mon avis accepté. Si elles avaient dit au roi d'Égypte, c'est pas qu'elles sont contre lui, mais elles sont fatiguées, elles n'aiment plus faire ce travail ou quoi, eh bien, on aurait accepté de les licencier. Pourquoi elles n'ont pas fait ça, demande le Chafetz Chaim. Dit le Chafetz Chaim, mais c'est très simple. Parce que si elles avaient fait ça, eh ben, elles se sont dit que peut-être qu'à leur place, on aurait mis d'autres sages-femmes qui auraient exécuté les propos de Paro et qui auraient tué les bébés. Donc leur hirat shamaim, elle a consisté à continuer à faire ce qu'elle doit faire, en prenant le risque de mettre leur vie en danger. Dit le Rav à son élève: toi c'est pareil. Toi, taille de la hirat shamaim, c'est toi qui dois être le Rav d'ici. Ah, tu te mets un peu en danger, parce que peut-être que tu risques une fois de temps en temps de te tromper, mais Bezrat Hashem, Hashem sera avec toi. Mais toi, fais ton travail. Parce que si c'est pas toi, on mettra quelqu'un d'autre à ta place, qui lui peut complètement se tromper, donner des halachot qui sont complètement falsifiés, enseigner une hashkafa qui n'est pas celle de la Torah. Donc prends ce travail-là avec toute la hirat shamaim qui est la tienne. Comme tous mes chers amis, et à bientôt.